Alors, mardi 25 janvier 2022, donc, que peut-on entrevoir de l'année 2022, donc avec Dominique. C'est à toi, Dominique. Merci Daniel et bonsoir à tous et à toutes. Encore une fois, je suis ravie de me retrouver avec vous, d'avoir un moment à partager ensemble et j'apprécie beaucoup, disons, la confiance et l'honneur que vous me faites en étant ici ce soir. Et bon, Daniel, dans ton introduction, tu as mentionné que j'étais en Californie, mais c'est plutôt la Floride. La Floride, ouais. La Californie se rapproche beaucoup plus de la France à l'heure actuelle. Oui, excuse-moi, c'est la Floride. C'est ça. Mais ceci dit, bien entendu, alors dans mon cheminement, ce qui m'a intéressé énormément, c'est particulièrement, disons, la nature humaine. Comment est-ce que la nature humaine, tous les systèmes humains, les émotions, les désirs, les croyances, les pensées, comment ça fonctionne? Quel est le rôle de tous ces systèmes qu'on a? Et donc, au travers de ma vie, j'ai toujours été appelée à découvrir de plus en plus ce que ça signifie être un humain, un véritable humain qui sait se servir de son énergie et qui devient alors un humain complet, donc on peut appeler un humain intégré ou un humain divin. Donc, ce soir, on va parler de l'année 2022 et pour, je dirais, mieux saisir ce que l'année 2022 a à nous offrir, je vais commencer par revenir un tout petit peu sur l'année 2021, qui, je pense, on peut dire qu'elle a été absolument unique et une année aussi marquante. Alors, la première chose, c'est que je crois qu'on peut dire que pour celui qui est prêt à voir, cette année a vraiment clairement montré qu'il y a une bataille gigantesque pour la survie et la liberté, je dirais, de l'humanité qui est en cours actuellement. Et honnêtement, qui veut le voir peut le voir. Tout observateur éclairé peut voir le jeu qui se joue actuellement dans le monde. Et la chose qui m'a frappée le plus en 2021, disons, c'est l'ampleur de la corruption, du mensonge, de la manipulation mentale exercée par une petite élite pour contrôler l'humanité. C'est vraiment une manipulation hors de l'ordinaire qui est absolument difficile à mesurer ou à quantifier. C'est une manipulation, en fait, qui est présente depuis longtemps dans l'humanité, mais je crois qu'il a atteint vraiment une apogée, si on veut, en cette année 2021. Le terme même que plusieurs ont commencé à employer pour décrire cette manipulation de masse est une psychose collective. Et qu'est-ce que la psychose, à quoi ça nous fait penser? Quelqu'un qui a une psychose, c'est quelqu'un qui n'est plus capable de penser rationnellement, qui n'est plus capable de discerner la vérité ou les choix qui sont pour leur plus grand bien. Alors, d'un côté, on a donc un groupe de gens qui ont réagi de cette manière à cette manipulation parce qu'ils ne voient pas derrière le jeu. Et bien entendu, c'est l'intention derrière cette manipulation, n'est-ce pas? Mais à l'opposé, la bonne chose, c'est qu'il y a aussi un énorme groupe de gens, des millions de gens à travers le monde, qui ont aussi commencé à se regrouper et à faire entendre leur voix de manière pacifique, de différentes manières, dans différentes circonstances. Mais ce qui est important ici, c'est que un grand groupe de la population reconnaît cette manipulation et désire, disons, ne pas se laisser contrôler par ceux qui désirent manipuler. Alors, cette simple observation nous permet d'abord de voir que chaque individu crée son expérience. Donc, à l'intérieur d'une situation globale qui est similaire dans tout le monde entier, certaines personnes réagissent d'une certaine manière et certaines autres d'une autre manière. Et entre les deux extrémités, on a toutes les zones de gris, si on veut. Donc, il n'y a pas seulement deux comportements, il y a une infinité de différentes réactions. Et je dirais même que la majorité se situe entre les deux. Alors,
cette manipulation, disons, qui est massivement orchestrée à l'aide des géants financiers, technologiques, médiatiques, pharmaceutiques, etc., hein, nous révèle, disons, sans l'ombre d'un doute qu'une bataille importante se joue sur notre planète. Et ce que j'aimerais apporter à votre attention à propos de cette bataille, c'est que ce n'est pas une guerre qui se joue uniquement sur le plan planétaire. Ce n'est pas simplement une guerre de l'information, comme plusieurs la nomment, mais c'est vraiment une guerre que je qualifierais de spirituelle, une guerre de la conscience. Une guerre qui se joue non seulement sur la Terre, mais sur plusieurs plans dimensionnels. Hein. C'est une bataille qui implique les êtres humains, mais aussi qui implique des êtres galactiques et des êtres de lumière universelle. Même si on parle souvent de ce qui se passe sur la planète, donc les êtres humains qui sont impliqués, on parle aussi dans certains milieux hein, d'êtres galactiques, etc. Mais on parle moins souvent, on perçoit moins souvent, disons, la présence et l'implication des êtres de lumière universelle dans ce qui se passe actuellement. Or, ces êtres de lumière universelle, ce sont des êtres de la source, hein, et on peut dire, enfin, d'après ma perception, que c'est véritablement grâce à une intervention divine, grâce à un plan de rééquilibrage qui provient de la source, que cette bataille pour retrouver, disons, notre liberté se produit actuellement et qui fait que cette bataille, que l'issue de cette bataille est assurée. C'est grâce à cette aide divine, parce que ce plan a été conçu à la source, et non pas seulement par des êtres sur le plan galactique ou sur le plan terrestre, mais c'est un plan qui englobe l'univers entier, si on veut. Hein? Alors, ce qui est important aussi de comprendre ici, c'est que la domination et la manipulation, disons, exercées par de petits groupes, en fait, sur les êtres humains, on ne va pas entrer dans ce détail-là, mais ce qui est important de comprendre ici, c'est que cette manipulation, finalement, enfreint des lois universelles. Et cette manipulation aussi a des conséquences qui peuvent toucher la galaxie et l'univers tout entier. Donc, je pense que c'est facile de comprendre qu'il y a des lois universelles dont le rôle est d'assurer la cohésion et le maintien de l'univers. Hein. Si ce n'était pas le cas, l'univers ne pourrait pas se maintenir, il n'y aurait pas d'ordre dans l'univers. Donc, lorsqu'il y a des forces qui mettent en danger la structure et la stabilité de l'univers, celles-ci vont devoir faire face à un processus de rééquilibrage. C'est pourquoi ce plan de libération ne peut pas faillir et l'issue est inévitable. On pourrait comparer ça aussi chez l'être humain lorsqu'on parle du karma. Qu'est-ce que c'est le karma? Ce n'est pas une punition, mais ce sont des forces qui aident l'individu à équilibrer des charges énergétiques négatives. C'est-à-dire que lorsqu'on a agi à l'encontre des lois de la création dans le passé, on aura l'occasion de rétablir l'équilibre dans de nouvelles circonstances qui vont nous permettre d'agir de la bonne manière, en accord avec la création. Donc, ce sont des lois qui agissent sur tous les plans, à tous les niveaux. Et c'est pour ça que dans mon cœur, dans ma perception, je n'ai absolument aucun doute sur l'issue. La seule chose qui est incertaine, c'est quand et comment exactement cette issue va arriver, parce qu'elle est dépendante de la réaction des êtres humains. Donc, en tant qu'être humain, nous devons participer, on a un rôle à jouer dans ce plan aussi. Alors, cette arme, disons, privilégiée, que les forces de l'ombre utilisent, la manipulation mentale, ou ce qu'on appelle en anglais le mind control, hein, c'est ce qui fait que l'élite, disons la petite élite mondiale qui veut contrôler l'humanité, contrôle l'information divulguée à la population, et en contrôlant l'information, on contrôle bien sûr la réalité qu'on veut présenter. Et vous comprenez maintenant que tout est une question de perception. Hein? Ce qui est faux est présenté comme étant vrai, ce qui est vrai est présenté comme un mensonge, une conspiration ou même ridiculisé.
Et donc, une des techniques préférées, c'est de créer la confusion. Comme ça, la plupart, les gens ont plus de difficultés à saisir la vérité. Alors, en 2021, on peut dire qu'on a tout trouvé, hein, tout et son contraire. Et cette situation, finalement, nous amène à, je dirais que chez beaucoup d'êtres humains, okay, dans ces conditions de confusion, dans ces conditions vraiment dramatiques ou difficiles, OK, il y a une seule manière, en fait pas une seule, mais je dirais que la meilleure manière de percevoir la vérité n'est pas de comparer les informations extérieures. Bien sûr, on peut faire nos recherches, mais la meilleure manière de percevoir la vérité, c'est de suivre ce que notre cœur nous dit. C'est-à-dire, avec quelle information est-ce qu'on entre en résonance, et non pas seulement en résonance, parce qu'on peut entrer en résonance quand on a peur de quelque chose, mais quelle information nous fait résonner et nous fait nous sentir bien, hein? La vérité ou ce qui est juste nous fait toujours, nous donne du pouvoir, nous fait nous sentir bien, nous pousse à, disons, exprimer notre potentiel. La vérité nous fait nous sentir puissants et nous fait ouvrir des portes sur les possibilités. Alors, c'est important de voir que cette situation qu'on a vécue en 2021, si on veut, a ouvert la porte à de nouvelles possibilités en tant qu'être humain, hein, d'écouter notre cœur, d'écouter la voix de notre désir de liberté, notre désir de souveraineté. Et donc, ça a ouvert beaucoup de nouvelles portes. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Mais cette duperie, en fait, hein, cette manipulation, elle a une conséquence grave, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie de la population sur Terre actuellement qui vraiment n'a aucune idée, hein, qu'on est en plein milieu de la guerre la plus importante jamais vécue par l'humanité. Alors, quand on parle de situation, disons, mondiale à certaines personnes, ou qu'on parle de ce qui pourrait arriver ou de ce qu'elles veulent voir dans le monde, il y en a plusieurs qui trouvent que c'est tout à fait irréaliste ou que c'est tiré par les cheveux. Ça leur semble être une grande illusion. Mais malgré tout, même s'il y a une partie de la population qui demeure, disons, dans l'ombre ou dans le noir par rapport à la vérité. Malgré cela, chaque personne, devant tout ce qui se passe, choisit la direction qu'elle veut prendre dans sa vie, autrement dit. La direction, et quand je parle de direction, je veux parler d'évolution. Hein. Chaque personne choisit son camp, si on veut. Et ça se fait de manière vibratoire, c'est-à-dire que personne n'a besoin de faire une quête spirituelle pour se retrouver dans la ligne de temps qui conduit à l'élévation de la conscience, qui conduit à la création d'un nouveau monde. Parce que finalement, c'est les choix qu'on fait chaque jour dans notre vie, hein, les choix qu'on a, ce qu'on ressent pour soi-même, ce qu'on ressent envers les autres, la création, c'est ça l'élément directeur. Donc, si on agit avec amour, si on agit avec compassion, si on sait pardonner, si on sait ne pas juger ni condamner, hein, si on sait qu'on fait toujours de notre mieux, qu'on essaie d'exprimer nos qualités originelles, hein, les qualités que le Créateur nous a données, que sont l'amour, la compassion, la joie, la générosité, etc., eh bien, ce comportement est en fait notre ticket d'entrée dans une vibration ou dans une conscience plus élevée. Et ça signifie qu'on est donc bien positionné sur ce chemin. Alors, ça m'amène à poser la question suivante. Qu'est-ce qui fait que certains êtres sont capables de voir derrière les apparences alors que d'autres refusent même de croire que les apparences puissent être trompeuses? C'est une question importante parce que quand on comprend pourquoi cette situation existe, on peut à ce moment-là accepter la situation plus facilement et avoir des réactions plus, je dirais, appropriées et qui sont bénéfiques non seulement pour nous, mais pour les autres aussi. Alors,
seule réponse que je peux donner à ces différents états d'être, OK, c'est celle des états de conscience différents de chaque individu. C'est-à-dire que comme des enfants d'âge différents n'ont pas les mêmes capacités de compréhension, hein, il en va de même, disons, des êtres humains, des âmes humaines. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas sur le même plan, sur le plan de l'évolution de sa conscience. Il y a des âmes qui sont plus jeunes et des âmes qui sont plus expérimentées. Toutes les âmes, bien entendu, ou toutes les consciences sont égales, même si on est à des plans d'évolution différents, il n'y a pas d'inégalité ici, c'est simplement une diversité. Si tout le monde était toujours au même niveau, sur le même plan, je pense qu'on s'ennuierait et on trouverait probablement la vie ou l'existence un peu ennuyante. Okay? Donc, ces différents plans de conscience permettent d'avoir une variété d'expériences à une variété d'êtres dans des conditions, dans différentes conditions. Donc, ce qui se passe, c'est que les consciences plus évoluées, donc celles finalement qui sont capables de s'aligner à leur potentiel intérieur, autrement dit de s'aligner à l'intelligence universelle. Donc, les consciences plus évoluées sont capables de traiter une plus grande quantité de lumière. Et la lumière, c'est de l'information. Hein. La lumière contient les instructions, en fait, qui sont à la base de la vie. Cette lumière active notre ADN et nos capacités endormies. Donc, lorsqu'un être est capable d'entrer en cohérence avec sa nature profonde, hein, sa nature divine, et qu'il s'aligne à cette énergie d'amour, il est capable d'ouvrir sa conscience hein, à une nouvelle capacité, autrement dit, de percevoir la vérité d'une façon plus claire et plus facile, parce que comme sa conscience est plus grande, il traite plus d'informations et il se rapproche de la vérité. Alors, quand on est dans un état de conscience comme ça, c'est très facile lorsqu'on est devant un individu ou devant les nouvelles à la télé, devant une situation, de voir la manipulation. Okay? On ne se laisse pas, embobiner facilement, disons. Okay? Donc, et l'inverse est aussi vrai pour les êtres qui ont une conscience un peu moins, disons, expérimentée. J'aime pas. Le mot évoluer peut avoir une connotation parfois de supérieur, mais c'est pas dans ce sens-là que je l'utilise. Je l'utilise simplement dans le sens d'une conscience qui a vécu plus d'expérience et donc qui a acquis certaines capacités ou certaines qualités d'âme qui ne sont pas encore développées dans les êtres qui sont plus jeunes, on va dire. Alors, quand notre conscience est plus développée, on reconnaît plus facilement là où est la vérité. Donc, simplement, les consciences qui sont plus jeunes ont encore des expériences à faire pour évoluer, pour acquérir du discernement. Et cette situation leur en donne l'opportunité. OK? Même si on n'est pas d'accord avec le choix que les autres font, il faut être capable d'accepter sans résister que chacun choisit son expérience d'une certaine manière. Et on n'est pas là non plus, nous, pour contrôler les autres ou pour décider de l'expérience qu'une autre personne veut vivre ou peut vivre, OK? Même si cette expérience est faite sous la duperie ou la tromperie. Donc, c'est une situation qui est quand même délicate parce que comme on a envie d'aider les autres, et on aimerait leur dire, oui, mais OK, est-ce que tu ne vois pas la vérité? Mais ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein? On peut pas, je pense que plusieurs d'entre vous ont probablement eu cette expérience qu'on ne peut pas imposer notre vision, qu'on ne peut pas la forcer, mais il faut savoir que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a toujours des forces bienveillantes. Les forces bienveillantes de la source sont toujours là à l'œuvre pour disons, pousser chaque âme à s'éveiller avec plus ou moins de force selon les cas. Mais donc, chacun va revenir vers la source, vers l'amour, vers cette énergie quand il le sera prêt et quand il le choisira. D'accord? Donc, c'est ce que vous devez garder à l'esprit quand des personnes que vous aimez font un choix différent. Et la meilleure réaction qu'on peut avoir envers ces
ces âmes ou nos frères et nos sœurs qui font ce choix, c'est de vraiment voir leur potentiel d'éveil. Donc, plutôt que de mettre notre focus sur le fait qu'ils sont dans l'erreur, qui font des choix qui peuvent qui peuvent avoir des conséquences dramatiques pour eux, OK? Puis on est vraiment dans cette vibration où on leur enlève leur pouvoir, etc. Mais il faut commencer plutôt à les voir comme ayant un potentiel d'apprendre et de s'éveiller à travers l'expérience qu'ils sont en train de vivre. Faire confiance qu'ils ont tout ce qu'il faut pour s'éveiller, hein, pour trouver le chemin vers une vie plus, disons, autonome, plus responsable et plus joyeuse finalement. Donc, c'est vraiment un apprentissage qu'on doit faire, d'imaginer que le choix de chacun actuellement sur la Terre, de chaque individu, quel qu'il soit, serve de la manière la plus appropriée et bénéfique, non seulement son expérience, mais l'expérience collective. Pourquoi? Parce que on crée notre futur par ce que nous pensons et ce que nous ressentons dans le moment présent. Alors, si maintenant on parle du futur qu'on peut entrevoir à partir de 2022, et si on se demande si cette nouvelle année amène avec elle de nouvelles possibilités, mais la question pour moi, ce n'est pas est-ce que l'année amène de nouvelles possibilités, parce que toute situation et à tout moment, il y a de nouvelles possibilités qui se présentent, d'accord? La question pour moi, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut contribuer à faire de l'année 2022 une année de transformation, une année une année où il y a un point de bascule, si on veut, où la vérité finit par prendre le dessus sur l'obscurité, sur le mensonge. Donc, comment est-ce qu'on peut contribuer à faire que ce nouveau paradigme de conscience émerge le plus rapidement possible? Personnellement, je crois que l'année 2022 en tant que telle offre, on est à, disons, ce point, comment je dirais ça, un point décisif de choix, un point de choix décisif dans l'humanité où on peut faire basculer la vérité, la lumière du côté dominant plutôt que le mensonge et la manipulation comme ça a été le cas jusqu'à maintenant. Donc, je crois personnellement que la vérité va commencer à être révélée au grand jour et je pense qu'on peut voir dans les derniers jours, même dans les 2 ou 3 dernières semaines, que la vérité commence déjà à se révéler petit à petit dans certains endroits, certains gouvernements, etc. Donc, cette propagande qui est présente depuis presque 2 ans commence vraiment à se résorber. On peut en voir les signes déjà. Et tout ça, d'après moi aussi, en partie, c'est le résultat des actions, de la conscience et de la confiance des êtres qui ont saisi cette opportunité pour se tenir debout pour les valeurs qu'ils croient être justes. Et de tous les êtres aussi qui voient la possibilité, pas la possibilité, mais voient que pour donner naissance à un monde nouveau, on doit d'abord, l'ancien doit s'écrouler. On ne peut pas passer à côté de ceci. Alors, on pourrait dire, quand on regarde 2021 et même 2020, que les mesures de contrôle excessives et tout ce qui s'est passé, OK, n'ont pas eu que des conséquences négatives. On peut déjà maintenant voir des conséquences positives parce que ces mesures ont poussé les gens à innover, à se regrouper ensemble. On a vu des foules immenses manifester pacifiquement et ça à travers le monde entier. On a vu aussi que le résultat, disons, de la censure, OK, a été contourné. La censure dans les médias, les réseaux sociaux et tout, a vraiment été contournée par l'arrivée de citoyens journalistes et de toutes sortes de personnes qui ont trouvé des moyens de procurer de l'information. Des parents ont sorti leurs enfants de l'école et se sont regroupés pour créer de nouveaux systèmes d'éducation locaux. Des voisins se sont regroupés pour créer des réseaux d'entraide, etc., à petite échelle ou à plus grande échelle. Donc, il y a plein de nouvelles
disons, opportunité qui se présente de sortir des anciens systèmes et de commencer à créer notre vie telle qu'on a envie de la vivre. Hein? Et donc, chacun d'entre nous est placé devant ces nouvelles possibilités d'innover et de mettre en place des idées nouvelles, disons. Et c'est comme ça, finalement, qu'on réclame notre vrai pouvoir, qu'on réclame notre souveraineté. Et cette tendance va s'accentuer en 2022. Hein? On va avoir de plus en plus l'émergence de petits groupes qui commencent à créer de petits systèmes qui, hein, ici et là, et qui finalement vont en parallèle commencer à construire cette nouvelle société dont on pressent, disons, la réalité dans notre cœur. Alors, personnellement, je crois que cette portion actuelle de la crise sanitaire tire à sa fin, même si ça peut prendre encore quelques mois, disons, OK, mais elle est en train vraiment de s'effriter et ça va donner naissance à de nouveaux systèmes. Maintenant, cet effritement ne va pas nécessairement se passer de façon facile. C'est un peu comme la fin d'un feu d'artifice, hein, où le dernier tableau est toujours le plus grandiose, OK? Mais on doit garder à l'esprit qu'on n'est pas seul dans cette bataille et que ce sont vraiment les derniers soubresauts. Alors, la façon de vivre ce qui va se passer cette année et dans les années à venir, je dirais dans les quelques années à venir, c'est vraiment de réaliser qu'on a un choix, hein, parce qu'on peut choisir différents chemins. Et le chemin pour y arriver dépend de la vision qu'on a du futur, hein, et la confiance qu'on a en notre capacité de manifester le futur qu'on désire. Alors, ce chemin, on va parler de la collectivité ici, ce chemin est constamment en mouvement puisqu'il dépend de la conscience et des choix qui sont faits par l'humanité en général à chaque instant. Mais donc, pour nous, ce qui est important pour chacun d'entre nous, hein, dès maintenant, c'est de décider qu'on peut traverser cette période avec facilité et fluidité. Autrement dit, c'est qu'on a toujours deux choix. Soit on regarde l'extérieur et les difficultés, les mesures de contrôle ou les systèmes qui s'écroulent et la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de soutien, la peur de perdre ce qu'on aime, peu importe les peurs qu'on a. Donc, on peut, et on se laisse influencer par cette énergie, hein, donc on est sous le pouvoir, ou soit on réalise que cette situation extérieure nous permet de faire un choix différent, de ne plus se laisser influencer et manipuler, mais de découvrir notre vrai potentiel. Parce qu'au fond, on est beaucoup plus puissant que ce que l'on croit. Mais pour montrer cette puissance, on doit comprendre, si on veut, notre pouvoir d'influence sur la réalité extérieure. Hein, et lorsqu'on comprend notre pouvoir d'influence, on a absolument confiance en ce qui va arriver. Il peut y avoir des soubresauts, mais on sait quelle sera l'issue. D'accord? Alors, comme j'ai dit, hein, toujours un petit peu de chaos, hein, lorsque des systèmes s'écroulent, c'est quand même une période de transition. Et avant que le nouveau fasse surface, c'est un peu normal qu'il y ait un peu de chaos. Mais cette période chaotique, comme je l'ai dit aussi, elle n'a pas à être difficile. Elle peut aussi être fluide, elle peut être riche en nouvelles expériences, elle peut nous permettre d'ouvrir la porte hein, à des parties de nous qu'on n'a pas encore explorées. Donc, c'est vraiment ce qu'on doit faire ici, c'est se tourner vers hein, les potentiels qui sont en nous, et ne pas laisser les circonstances extérieures nous rendre impuissants et nous avaler. Donc, quand on est à la merci des circonstances extérieures, c'est là qu'on est victime. On est victime des autres, on est victime de la société, on s'abandonne à la peur. On croit en fait que la vie nous arrive, hein, que ces choses-là nous arrivent sans qu'on ait aucun rôle à jouer. Donc ça, c'est l'attitude justement
de quelqu'un qui n'a pas encore compris quelle est notre influence sur la réalité. Parce que quand on connaît, disons, les lois de création, c'est-à-dire qu'on sait que c'est toujours la conscience qui crée la réalité extérieure. Autrement dit, ce n'est pas l'extérieur qui crée notre vie, mais c'est notre conscience, notre attitude, nos croyances, nos désirs qui se manifestent toujours à l'extérieur de nous. Donc, quand on comprend ceci et qu'on commence à, je dirais, s'entraîner à être et à agir, cette personne qui connaît son pouvoir de création, ou du moins qui apprend à le connaître, bien à ce moment-là, on devient beaucoup plus solide, parce qu'on sait que le pouvoir de changement réside en nous. Le pouvoir de changement n'est pas à l'extérieur de nous, mais il réside en nous. Et cette connaissance, à ce moment-là, lorsqu'on est aligné avec la source, nous permet de vraiment devenir responsable de nos créations, de prendre cette responsabilité et d'être souverain de notre être. Alors, encore une fois, on peut observer ces deux extrêmes à l'heure actuelle, avec aussi toutes les variantes entre les deux. Donc, si vous croyez que cette période peut être vécue avec facilité et qu'elle peut vous amener de nouvelles opportunités, eh bien, ça va être votre expérience. Mais si vous croyez que cette période va être difficile, que c'est trop compliqué, eh bien, ce sera l'expérience que vous allez attirer. D'accord? Chacun va vraiment créer son expérience individuelle dans le cadre de la situation mondiale. Donc, plus il y a de gens, plus il y a d'êtres qui vont voir l'aspect positif, qui vont s'efforcer de, disons, porter leur attention sur les nouvelles possibilités, que ce soit sur le plan individuel dans leur propre vie ou sur le plan de leur communauté ou du monde entier. Donc, plus il y a de personnes qui portent leur attention sur ceci, plus, disons, l'évolution globale de la situation va se faire avec fluidité et plus la transition va être facile. Alors, vous comprenez qu'à chaque fois qu'on porte notre attention sur le négatif, c'est-à-dire les dangers potentiels de telle situation, étatique, plus plus notre réalité est faite de ces choses-là. Je sais que c'est pas facile à comprendre, et c'est aussi une question disons, d'apprentissage et de maîtrise, mais c'est vraiment par notre propre exemple, dans notre propre vie que le changement va se manifester à l'extérieur d'une manière de plus en plus naturelle. Alors, on doit littéralement être à l'intérieur dans nos pensées, nos désirs, nos croyances, ce qu'on veut voir à l'extérieur. Ça signifie que être ce que l'on désire, ça veut dire que notre vibration, donc la fréquence que l'on envoie, fréquence qui est de l'information, a un pouvoir de manifestation puissant et a aussi le pouvoir d'entraîner les êtres qui sont tout près de cette vibration, qui ont uniquement besoin d'une petite poussée, disons, dans cette vibration, sans même qu'on en soit conscient. Je ne parle pas ici de quelque chose de conscient, tout se passe sur le plan vibratoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pratiquement parlant? Lorsque dans notre vie, quelles que soient les circonstances mondiales ou les circonstances dans notre milieu de vie, lorsqu'on arrive à se sentir heureux, lorsqu'on trouve les moyens d'innover, d'exprimer notre créativité, lorsqu'on apprécie, disons, le défi à relever, lorsqu'on explore de nouvelles possibilités, autant dans notre être humain, c'est-à-dire des possibilités d'expression ou des possibilités de créer quelque chose, ou alors tout simplement aussi des possibilités d'agir sur l'extérieur. Donc, lorsqu'on arrive à relever ces défis-là et qu'on sait que les défis nous donnent toujours des occasions de nous dépasser, c'est dans cette énergie, disons, positive, c'est dans cette énergie puissante qu'on a un pouvoir d'influence remarquable, non seulement sur ceux qui nous entourent, mais en fait sur l'humanité tout entière. Pourquoi? Parce que
l'émanation de notre vibration ne s'arrête pas à 2 mètres autour de nous, OK? Lorsqu'on a une vibration puissante qui est faite, qui provient de notre alignement avec notre intérieur, notre vrai potentiel, cette vibration influence l'humanité entière. Alors, vous comprenez que plus vous allez être dans cette vibration, ou dans cette, je dirais, conscience, OK, que vous créez le futur par votre propre vision, par votre désir, par votre confiance en vous-même et en la vie, plus il y a de gens qui agissent et, je dirais, sont cette vibration, plus ça va se faire rapidement et facilement. Parce que comme je l'ai mentionné, la réalité extérieure est toujours la représentation intérieure de la conscience, tant sur le plan individuel que collectif. C'est ce qui fait que, par exemple, j'ai créé autour de moi un petit environnement où tout est, disons, agréable, où je peux créer ce qui me plaît, je peux vraiment vivre une vie qui soit, comment je dirais, qui me permet de m'épanouir, OK, sans me faire me sentir limitée, en dépit de toutes ces conditions extérieures. Et c'est ce que chacun de nous fait, OK? On crée autour de nous une bulle de réalité qui est élevée, qui a une vibration qui se répand, et ces bulles finissent par se retrouver ensemble, si on veut, parfois créer des projets ensemble, parfois faire des choses ensemble. C'est comme naturellement, on est attirés les uns vers les autres. Et c'est comme ça que littéralement, avec nos pensées, avec notre vision, avec notre conviction intérieure, on crée ce futur. D'accord? Alors, la difficulté, elle vient du fait qu'on a été conditionné à avoir des pensées plutôt négatives, des pensées qui sont faites de peur, des pensées qui vont sur les scénarios futurs négatifs. Et bien sûr, quand on fait ça, on attire le contraire de ce qu'on désire vraiment. OK? Alors, on peut dire que avec cette crise mondiale, c'est ce qui s'est passé. Quand la conscience collective vibre avec la peur, qu'elle est lourde de peur, ça se reflète dans une crise qui n'en finit pas. Et quand la peur commence à s'estomper, vous allez voir que la crise va se résorber elle aussi. Le virus ou toute cette crise, c'est une conscience en fait. Et moins elle est nourrie, plus elle se dissout. Alors, comment on ne la nourrit pas? Bien, on ne la nourrit pas en portant notre attention, notre point de focalisation, nos intérêts et tout ça sur le nouveau qu'on veut voir et non pas sur les problèmes qu'on voit, les difficultés qu'on rencontre. Donc, c'est un défi parce qu'on doit se reconditionner, si on veut, se redéfinir. Alors, je vais vous donner un exemple, OK? On sait qu'à l'heure actuelle, plusieurs scientifiques, plusieurs journalistes, plusieurs intervenants dans différents domaines s'expriment publiquement pour dénoncer les mensonges. Et c'est absolument magnifique. J'honore tous ceux qui ont le courage de s'élever et d'avoir le courage de, disons, parler de parler la vérité de leur cœur. Mais en même temps, OK, si les personnes qui sont, disons, qui ne réalisent pas comment la réalité se crée, projettent aussi vraiment leur perception du futur qui correspond à leur cadre de référence. Donc, c'est-à-dire à ce qu'ils connaissent ou à ce qu'ils ont appris. Alors, par exemple, si on parle de l'inoculation, on va dire, OK, c'est un produit dangereux et il va se passer telle ou telle chose. Je ne vais pas les répéter ici, OK, parce que je ne veux pas donner d'énergie à ces choses-là, mais on prévoit des scénarios négatifs. Et il n'y a pas de mal à ça non plus, c'est la façon dont ça fonctionne. Mais lorsqu'on est un être conscient et qu'on sait que l'on crée avec nos pensées, notre vision, lorsqu'on est des êtres responsables qui prenons la responsabilité de notre création, eh bien, on a le devoir de se poser certaines questions afin de, je dirais, pouvoir discerner et faire des choix dans les différents scénarios qui nous sont présentés. Autrement dit, on doit choisir l'histoire dans laquelle on veut jouer. Alors, encore une fois,
c'est, disons, l'histoire dans laquelle on veut jouer, vous allez me dire, oui, mais il y a quand même des conséquences inévitables à telle chose ou à telle chose. Inévitable, comment savez-vous que c'est inévitable? Est-ce que vous avez la certitude intérieure que c'est inévitable ou c'est inévitable parce que c'est ce que l'on croit d'après ce que l'on connaît? Alors, ici encore, on a un choix, d'accord? Est-ce qu'on veut croire à un futur sombre et difficile pour l'humanité où il y aura possiblement un certain nombre de décès ou encore quelques cataclysmes ou encore que l'État profond n'a pas encore terminé son jeu et qu'il y aura d'autres coups et patati et patata? Ou est-ce qu'on a envie de vivre une histoire où on vit une aventure qui nous permet de nous, disons, de prendre de l'expansion, une aventure qui nous permet d'explorer nos possibilités, une aventure extraordinaire et une aventure finalement où il y a des miracles inattendus qui peuvent se produire. Qu'est-ce que ça veut dire, miracle inattendu? Ça veut dire que nous admettons qu'il y a des possibilités qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut même pas imaginer et qui peuvent exister. Donc, lorsqu'on ouvre la porte à de telles possibilités, et bien entendu, il y a plus de chances que ces possibilités se manifestent. Hein, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez ou ressentez la différence. Donc, quand notre vision se ferme et qu'on dit c'est ce chemin qui va arriver, on donne une force de manifestation au chemin qu'on a choisi de croire, hein, le chemin qu'on choisit de croire vrai. Mais si on regarde ce chemin et que ce chemin nous rend malheureux, on ne nous fait pas nous sentir bien, eh bien, on a la possibilité en tant qu'être créateur d'attirer une résolution différente. Alors, bien sûr, c'est une co-création. Hein? Donc, c'est ce que le collectif, disons, ce qui va dominer dans le collectif va être aussi ce qui va se passer pour la collectivité, mais comme je l'ai expliqué, ça n'empêche pas que dans notre, disons, milieu individuel, on peut créer aussi quelque chose de différent du collectif. Alors, je ne sais pas si ça vous aide un peu à comprendre comment on participe d'une façon, chaque être humain, en fait, okay, participe d'une façon importante à la création du futur. Et si on veut manifester un futur meilleur avec où il y a plus d'amour, de collaboration, où il y a de la transparence, de la confiance et tout, eh bien, il faut d'abord qu'on puisse croire et voir en ces possibilités. D'accord? Alors, c'est un grand défi, OK? Je l'admets que tout le monde n'est pas à cette, disons, à cette place dans leur vie, mais déjà de le comprendre, c'est le premier pas. Alors, notre mission à l'heure actuelle, c'est vraiment de nous entraîner à rester alignés, disons, à notre pouvoir intérieur, de nous aligner, de nous entraîner aussi à avoir une nouvelle attitude, un nouveau comportement, hein, de nous observer afin de changer nos pensées, changer de traiter nos émotions d'une manière qui soit bénéfique pour nous. D'accord? Je vais vous donner un petit exemple encore simple. Vous pouvez dire, oh, mais c'est trop compliqué, j'y arriverai jamais, ou alors vraiment c'est trop difficile, tout ça. Et qu'est-ce que vous faites quand vous vous dites ça? Bien, vous mettez cette énergie en place, vous la maintenez présente. Ce que vous pouvez faire, même si vous ne savez pas encore quel est votre potentiel, vous ne savez pas encore quel est votre pouvoir, etc., mais vous pouvez tout de même ouvrir une porte. Quand vous avez une pensée comme ça, vous commencez à dire, peut-être que je suis capable d'apprendre quelque chose de nouveau. Je suis capable finalement de comprendre comment me comporter d'une manière nouvelle, hein, comment trouver de la joie ou reconnaître mon potentiel. Je suis capable d'apprendre. Donc, je me laisse la possibilité et j'ouvre une nouvelle porte. Et vraiment, c'est votre ressenti qui vous indique si ce que vous pensez ou ce que vous dites est un choix qui est bénéfique pour vous. Vous devez vous sentir bien. Vous devez vous sentir confortable avec les pensées que vous avez. Lorsque vous vous sentez mal,
eh bien, vous créez quelque chose qui va vous faire avoir une expérience vous permettant de réaliser que vos pensées, vos croyances ne sont pas en accord avec votre vrai potentiel. Alors, je pense que personne à l'heure actuelle ne peut vraiment prédire le futur avec certitude, c'est-à-dire quand vont se passer certaines choses, etc. Et ce que j'aimerais dire ici, c'est que c'est important de ne pas se mettre en attente de changement à l'extérieur. Parce que lorsqu'on attend que quelque chose change à l'extérieur pour se sentir bien, pour se sentir en sécurité, eh bien, on est dépendant de l'extérieur, encore une fois. On n'est pas souverain et on n'est pas libre. On est dépendant que un tel événement arrive, que ce soit un événement sur le plan terrestre, c'est-à-dire en beaucoup attendre qu'un tel gouvernement fasse ceci ou une telle personne fasse cela, ou que ce soit sur le plan, disons, plus spirituel, où on attend que un événement cosmique quelconque arrive et nous aide à nous ouvrir. Mais on est en mode attente et le mode attente, c'est un mode où on n'est pas libre et où on n'est pas souverain. Hein? Donc, et c'est important de se placer dans un état d'être intérieur où on n'attend pas après les circonstances extérieures pour se sentir mieux. On n'attend pas qu'un sauveur ou un événement particulier vienne nous sauver, mais on reprend notre souveraineté et on sait que rien ni personne ne peut nous sauver, mais qu'on doit simplement faire notre travail intérieur, un travail de rééquilibrage, en fait, un travail de redéfinition de qui on est. OK? Et ce travail de redéfinition nous conduit à nous libérer de nos peurs et de nos fausses croyances. Et quand c'est fait, eh bien, on sait à ce moment-là que les forces divines sont présentes et que ces forces travaillent avec nous, qu'on travaille tous en collaboration. Mais personne ne peut éviter le travail individuel qu'on a à faire sur soi. OK? Donc, être un exemple pour les autres, c'est vraiment la contribution la plus importante qu'on peut faire d'une manière active pour qu'une transformation plus fluide et positive de la société se produise. Autrement dit, ça veut dire vivre notre vie au maximum de nos capacités, sans attendre que l'extérieur change. Simplement être capable d'exister, c'est-à-dire d'être heureux ici, heureux d'exister, si on veut, dans le moment présent. Être apprécié, disons, que l'on participe à une expérience absolument unique, même si c'est difficile. Okay? Ça ne veut pas dire de nier la difficulté ici ou de, disons, ne pas voir qu'il y a des situations qui nous dérangent, mais c'est plutôt de les utiliser pour voir qu'on peut toujours trouver quelque chose de positif dans chaque situation. Hein? Donc, on doit s'efforcer vraiment. La maîtrise à l'heure actuelle, c'est s'efforcer d'être joyeux, d'être qui on est, s'efforcer de se tourner vers l'intérieur, de se sentir inspiré à créer quelque chose de nouveau ou à aller de l'avant. Et quand je dis créer quelque chose de nouveau, ça peut être simplement dans votre cuisine de trouver quelque chose à manger s'il n'y a pas beaucoup de choix et de faire une nouvelle création. Donc, créer quelque chose de nouveau, c'est pas nécessairement quelque chose qui est vu par l'extérieur, mais c'est quelque chose qui vous fait vous sentir bien de trouver des solutions et d'innover dans toutes les situations que vous allez vivre, d'accord? C'est important aussi, je pense, d'avoir des outils qui nous permettent de nous ramener vers notre centre. Donc, dans les moments les plus difficiles, comment est-ce que je peux me réaligner? Comment est-ce que je peux trouver en moi la force d'accepter ce qui se passe et non seulement de l'accepter, mais de voir que tout ceci conduit vers quelque chose de mieux, conduit vers quelque chose de positif. Et d'avoir ces outils, ça fait partie un petit peu du but de l'atelier qui va suivre, où on va partager avec vous des pratiques quotidiennes et des outils qui vont vous soutenir et qui vont vous aider à vous transformer de cette manière. Donc,
la vérité va prévaloir, ça ne peut pas faire autrement, hein, mais ça va arriver au moment approprié selon le plan divin. Et actuellement, on se prépare, disons, à ce moment, parce que je pense que, comme vous pouvez l'imaginer, lorsque la masse de la population va se rendre compte qu'elle a été dupée ou manipulée, qu'il y a eu des conséquences négatives, hein, qui ont déjà eu lieu, la perte d'emploi, la perte d'être cher, la maladie, etc., eh bien, peut-être que le réveil va être difficile pour plusieurs. Et ça va amener, je pense, une profonde crise d'identité chez beaucoup d'êtres, hein, surtout ceux qui ne sont pas préparés. Donc, cette crise d'identité, pourquoi? Parce que les gens vont se sentir perdus, tous leurs points de repère, hein, tout ce qu'ils ont connu, tout ce qui leur procurait de la sécurité et qui forme la base de leur identité va s'évanouir devant eux. Donc, c'est pour ça que cette période peut amener disons, certains défis, hein, et qu'on peut, mais si on est solide, nous, et qu'on comprend que je dirais, démantèlement ou même des bases, des fondements de notre personnalité est nécessaire pour pouvoir se redéfinir, eh bien, à ce moment-là, on peut être aussi un soutien pour les personnes de notre entourage, pour celles qui vont voir notre exemple et vont nous demander, mais comment est-ce que ça se fait que toi, tu n'es pas affecté par cette situation ou que tu es capable de trouver de la joie dans ceci? Donc, c'est là qu'on aura aussi un rôle important à jouer dans tout ça. Hein? Alors, je pense que pour un certain temps, il y aura beaucoup de réalités différentes, c'est-à-dire que chacun va choisir un peu, hein, selon sa réaction, va créer une réalité qui peut être plus ou moins alignée à la nouvelle réalité. La source n'abandonne jamais sa création. Et de la même façon qu'on peut dire tous les chemins mènent à Rome, personnellement, je crois que tous les chemins mènent à la source. Hein. Il y a des chemins plus longs, il y en a des plus courts, il y en a des plus directs, il y en a des plus tortueux, mais tous les chemins nous ramènent vers la source. Dominique, pour les personnes qui l'ont déjà écouté, c'est vraiment, je dirais, la personne qu'il faut pour apprendre tous ces mécanismes en fait de création. Je dirais que ça fait vraiment partie, ça fait vraiment partie de toi quelque part et de tout ce que tu as expérimenté. Alors je vais juste un petit peu vous rappeler, puis Dominique vous donnera des précisions après. Donc ça va se dérouler sur 4 ateliers. Donc ça démarre donc le 8 février. Et c'est 4 mardis qui se suivent, donc 8, 15, 22, 29. Donc, le premier atelier, ça va être la naissance d'un nouveau monde passe par la naissance d'un nouvel humain. Le deuxième atelier, agrandir notre cadre de perception pour renforcer notre pouvoir créateur. Le troisième atelier, mettre les émotions à notre service pour se libérer du passé. Et le quatrième, comprendre le processus de manifestation pour débuter une nouvelle histoire en 2022. Donc, je te laisse la parole, Dominique, si tu veux un petit peu de redonner quelques informations et les liens entre ces différents ateliers. D'accord. Alors, vraiment, cette série d'ateliers, c'est d'une façon générale pour nous aider à nous redéfinir. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on s'est défini d'après nos croyances, d'après ce que les autres nous ont dit sur nous, etc., d'après nos expériences et nos peurs. Et c'est de lâcher prise sur toutes ces définitions et de retrouver la vraie nature au plus profond de nous, qui on est vraiment, quelles sont nos qualités, qu'est-ce qu'on a envie de créer dans notre vie. Donc, l'atelier est conçu de façon à ce que vous acquériez de la clarté sur qui vous voulez être, sur votre intention pour le futur, OK? Et donc, il y aura des outils qui vont vous aider à avoir de la clarté, mais en même temps, on doit faire un processus qui nous permet de nettoyer, de relâcher les peurs et aussi d'avoir des protocoles ou des pratiques qui nous permettent d'utiliser nos émotions, particulièrement les émotions difficiles, les émotions qui nous perturbent,
pour comprendre ce qui se passe en nous. Donc, nos émotions sont un peu une porte ouverte sur notre inconscient et nous permet alors de pouvoir changer les croyances ou les peurs plus facilement. Alors, dans le premier atelier, là, celui qui est la naissance d'un monde nouveau passe par la naissance d'un nouvel humain, je pense que vous avez compris que pour avoir une nouvelle réalité, on doit être à l'intérieur une nouvelle personne, c'est-à-dire qu'on doit se libérer du passé, de tous nos traumatismes, de nos peurs et de toutes les croyances aussi ou des systèmes de référence, les chaînes de pensée qu'on a acquis qui limitent nos potentiels, ce qu'on appelle aussi des fausses croyances. Donc, le premier atelier va vraiment nous aider à définir les critères qui vont nous guider dans cette redéfinition de qui on est. Et je vais parler aussi un petit peu de la matrice de l'illusion et de la matrice divine. Donc, quelles sont les différences fondamentales entre les deux et comment est-ce qu'on peut reconnaître quand on agit toujours encore à partir de notre conditionnement ou qu'on commence à agir à partir de notre guidance intérieure. Et on va parler qu'est-ce que c'est le non-jugement, on va parler de l'amour inconditionnel, on va parler de la compassion ou du pardon pour comprendre ces éléments. Parce que quand on comprend c'est quoi l'amour inconditionnel, eh bien, à ce moment-là, on sait si on aime vraiment ou si on est encore en train d'apprendre à aimer. Il y a beaucoup de gens qui disent, je sais pas moi, j'envoie de l'amour. Ça veut dire quoi, j'envoie de l'amour? Est-ce qu'on peut envoyer de l'amour oui, c'est comme vrai, ça? Donc, c'est quoi l'amour inconditionnel et comment est-ce qu'on peut vraiment être dans l'amour et vibrer l'amour, en fait? Personnellement, je pense pas qu'on peut dire j'envoie de l'amour. C'est une bonne intention, mais il manque la compréhension derrière cette intention. Et donc, on va apprendre comment aussi s'aligner à notre être véritable, comment se mettre dans le flot de l'intelligence universelle, comment activer, disons, nos capacités de co-création. On va faire un protocole qui va nous aider à découvrir tout ça. Dans l'atelier 2, agrandir notre cadre de perception. Mais justement, c'est un atelier sur les croyances, sur les systèmes de croyances ou les cadres de référence qu'on a adoptés. Donc, on va apprendre à, premièrement, identifier les croyances qu'on a qui nous limitent et ensuite, on va voir comment on peut les transformer. Bien sûr, au départ, c'est une question de décision. Mais parfois, on a de la difficulté un peu, on a des résistances, on a peur de laisser aller une croyance qu'on a eue depuis longtemps, même si ça fonctionne pas, c'est du connu. Alors, on va voir comment on peut s'aider à transformer ces croyances-là. Et on va parler aussi un peu plus en profondeur, donc, de comment on peut influencer notre futur, parce que nos croyances, finalement, si vous y pensez, OK, vos croyances sont comme un cadre que vous projeté sur l'extérieur et qui attire les expériences qui vont être les vôtres. Donc, si on veut influencer notre futur, on doit travailler sur le plan intérieur, sur le plan des croyances. Aussi, je vais vous montrer une petite technique pour vous aider à focaliser, disons, ou porter votre attention sur le positif sans refouler les émotions. Parce que souvent, on essaie disons, on nie un peu nos émotions ou on les oublie, on les met sous le tapis et on essaie de focaliser sur le positif. Mais ça fonctionne pas comme ça parce que toutes les énergies doivent être cohérentes. Donc, mon intention doit être cohérente aussi avec mes émotions, avec mes désirs, etc. Alors, on va voir comment on peut s'amener à, disons, être capable de voir le positif avec conviction intérieure, sans refouler les émotions difficiles. On va probablement parler un peu aussi des fausses croyances fondamentales, mais on va voir jusqu'à quel point on a du temps pour vraiment évaluer ça. Mais l'atelier 3 va être sur les émotions et les peurs, parce que la peur fait partie pour moi des émotions, disons. Donc, on va bien comprendre qu'est-ce que c'est une émotion et reconnaître l'émotion et comment cette émotion, finalement, vient nous donner de l'information, OK? Autrement dit, quel est le rôle du système émotionnel? Et on va apprendre à utiliser cette émotion pour transmuter ou transformer toutes les
fausses croyances ou les peurs qui nous empêchent d'être vraiment libres et souverains. Donc, c'est vraiment un atelier qui va se centrer sur les émotions et la peur. Et le dernier atelier, on va compléter, si on veut, en parlant du processus de manifestation. Donc, on va parler des principes qui sont à la base du processus de manifestation et je vais expliquer aussi finalement, on crée constamment. On s'en rend pas compte parce que on crée par défaut sans savoir quel est notre rôle dans cette création. Donc, on va parler du regard qu'on porte sur les choses. On va parler de l'imagination. On va parler de tout ce qui touche au processus de manifestation pour le comprendre et donc pour être capable de commencer, de s'entraîner à créer autant dans nos expériences individuelles que dans des expériences plus collectives, je dirais, ce qu'on désire vraiment au fond de nous. Donc, en gros, c'est le contenu de l'atelier. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à les poser et je vous invite, bien entendu, à participer. Je pense que c'est un atelier qui va vous aider aussi par la compréhension de votre être, par la compréhension des lois de création, à passer à travers la période de transition qu'on va vivre à partir de maintenant, qu'on a déjà commencé à vivre, mais qui va probablement se prolonger encore quelques années, à faire de cette période une période, disons, plus fluide, plus agréable parce que vous allez vous sentir en contrôle et en retrouver votre pouvoir plutôt qu'être à la merci de tout ce qui va se passer. Vous allez savoir que la source pourvoit à tous vos besoins. Quand on est connecté, on n'a pas peur de manquer d'argent, on n'a pas peur des difficultés. On sait que la source pourvoit à nos besoins et même s'il arrive une petite difficulté, on sait qu'on aura tout ce qu'il faut pour la dépasser, pour s'en servir d'une façon positive. Donc, on n'a plus de peur. C'est vraiment ça. Hein? Alors, moi, je travaille beaucoup avec les émotions parce que les émotions, c'est pour moi la clé qui nous aide vraiment à ressentir et à trouver en nous la force, si on veut, de se transformer. Ouais. Donc, j'utilise beaucoup l'émotion comme porte d'entrée. Pour laisser aller la peur, etc. Bien entendu, on pourrait faire un atelier uniquement sur la peur. Hein? On pourrait faire 4. Donc, on va donner l'essentiel dans cet atelier-là, et les outils, disons, je dirais, de base pour vous aider à gérer votre peur. Gérer et ensuite dissoudre. Alors, merci à tous et à toutes de votre participation, de votre patience. Et j'espère vous voir dans l'atelier. Hein?